Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Valérie Sautegeau, vice-présidente de la protection civile des Yvelines et responsable formation. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des actions de la protection civile sur le territoire des Yvelines et à l'étranger, notamment à travers une opération en Ukraine. Avant ça, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les missions de l'association au quotidien ? Alors, l'association de protection civile des Yvelines a été recréée, repris en main en 2011. Nous faisons partie d'une fédération nationale qui représente environ 32 000 bénévoles et qui assure sur tout le territoire français et métropolitain, ainsi que sur les zones australes et puis bien évidemment nos départements et territoires d'outre-mer. 3 missions qui sont aider, secourir, former. Donc aider, ça va être auprès de la population, que ce soit sur de l'aide humanitaire, sur l'aide aux bénéficiaires à travers des maraudes, en cas de catastrophe naturelle. Tout ce qui va être secourir, ça sera plus sur les dispositifs de premier secours, appelés plus communément les postes de secours, qui vont être à la demande par exemple, d'organisateurs de brocantes ou de grosses manifestations sportives. Et puis former, bien évidemment, envers le grand public. Et puis nos secouristes en interne. Alors l'association possède, vous l'avez dit, des employés, mais également beaucoup de bénévoles, 32 000 au niveau national. Vous intervenez donc sur tous les fronts. Quelles sont justement les missions des bénévoles ? Est-ce qu'ils doivent être formés avant de rejoindre justement la protection civile ? Alors sur les Yvelines, nous avons trois personnes qui sont vacataires, qui sont des formateurs. Et tout le reste sont donc sur les 120 secouristes aujourd'hui, enfin bénévoles. Nous sommes en effet tous des bénévoles. Donc nos actions sont encore une fois à la demande des maires ou des grosses entités associatives qui nous demandent pour des postes de secours. Donc intervenir quand il y a des victimes sur, des coureurs, des judokas, des footballeurs. Voilà, on assure aussi tout ce qui va être la demande, par exemple, du préfet, par exemple sur les fan zones en Coupe du Monde, ou ce genre de choses. Bien évidemment, on intervient aussi sur la formation à travers donc des différents thèmes et différentes formations au grand public. Le premier secours civique de niveau 1 ou les gestes qui sauvent. Et puis en interne, donc le secourisme en équipe. Et puis, avec tout ça, l'aide à la population. Donc, encore une fois, grâce aux maraudes que font nos secouristes auprès des bénéficiaires qui, malheureusement, sont dans la rue. Et puis, l'aide à la population en cas d'inondation, comme on a pu le faire sur Poissy ou Conflans ou Vilaine régulièrement, malheureusement, pour les habitants. Et depuis février 2022, la guerre en Ukraine n'échappe à personne. La protection civile a organisé une mission humanitaire en Ukraine pour venir en aide à la population. Alors, comment a pu être mis en place justement cette mission humanitaire ? Alors nous avons une fédération qui est très très réactive et qui a des partenariats privilégiés avec les maires de France, l'association. Et il a été décidé quelques heures après le déclenchement de ce conflit, la possibilité aux maires de récupérer des dons apportés par la population et que la protection civile au niveau national se chargeait de transférer ces dons vers des plateformes. Donc ça, quelques heures après cette annonce, nous avons commencé à avoir des coups de téléphone 78. Donc on s'est organisé, on a loué des camions, on a des secouristes bénévoles, encore une fois, qui en dehors de leur travail sont venus aider, donc à transporter, aller dans les centres au niveau des mairies. Et puis après, au niveau de la fédération, il y avait des entrepôts qui ont été mis à disposition pour pouvoir récolter les dons des associations locales et puis retrier ces dons puisqu'il y avait tellement de dons et qu'après au niveau de la législation il fallait quand même organiser ça de manière structurée et en particulier pour les douanes, les déclarations, donc filmées sur des palettes. Donc il y avait un retri qui était fait dans les centres dans les entrepôts et ensuite ça partait par 3 voies, donc par transport aérien, par transport ferré et puis par camion vers la Roumanie, la Slovénie. Et j'en ai oublié un. Il y avait la Pologne aussi. La Pologne, voilà. Pologne, Roumanie et puis la Slovénie, voilà. Qui après, le matériel était donné aux associations qui, elles, transféraient directement en Ukraine. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de dons qui étaient demandés ou en tout cas qui étaient reçus et quel bilan faites-vous dans le 78 justement de ces dons ? Est-ce qu'en général, les Yvelinois ont bien donné ? Alors, on peut constater sur la France entière déjà une volonté énorme de la population française d'aider la population ukrainienne. Alors, ça a été en 2 temps. Il y a eu un premier temps où on a demandé surtout des produits d'hygiène, des vêtements, quelques produits alimentaires, mais c'est un peu compliqué pour le transport, ou en tout cas
des produits comme de la purée ou des pâtes ou ce genre de choses. Et après, il y a eu plus de contact avec les communes ou les écoles sur place et on a transmis du matériel médical, des respirateurs, des transfos, du matériel électrique, voilà, tout ce qui aussi pouvait permettre à la vie en Ukraine de vivre, et en particulier pour l'alimentation des hôpitaux. Et alors, dans un communiqué de presse, la protection civile nationale a indiqué qu'entre le 6 mars et le 4 juillet, 313 camions se sont rendus en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie, 44 wagons entre le 23 février et le 4 juillet vers la Roumanie, et 2 avions entre le 18 mars et le 11 avril vers la Pologne. Alors voilà, c'est assez conséquent. Vous avez aussi une autre opération, c'est le dispositif boîte de Noël. Alors quel est le principe de ce dispositif pour cette fin d'année ? Alors cette activité a été créée il y a 3 ans. On s'est dit que leur apporter tous les week-ends ou tous les soirs quand on passe, bien évidemment des boissons chaudes ou froides suivant la période, de l'alimentation, c'était bien, mais qu'en période de fête, nous on allait faire un peu la fête où on était en famille et eux ils étaient seuls. Donc les secouristes ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle la boîte de Noël. Donc on demande à la population de nous donner des boîtes dans lesquelles nous avons un certain nombre de choses. Quelque chose qui réchauffe, quelque chose de gentil, quelque chose de remontant, quelque chose qui leur permet en fait d'avoir un cadeau comme vous et moi on va avoir le 24 ou le 25 décembre si vous avez été sages, bien sûr. Alors jusqu'au 20 décembre, les citoyens peuvent donc constituer un colis avec, donc on peut avoir un mot doux, un produit d'hygiène, un vêtement chaud, un livre ou encore de la nourriture. C'est ça. Alors pareil avec une date de péremption plus ou moins lointaine. Surtout pas d'alcool, parce que voilà. Non, mais en fait, on se rend compte que les gens ont, encore une fois, en plus en période de fête, une telle envie de faire plaisir que le plaisir, il va vraiment jusqu'au bout du bout. Et en fait, je vous rappelle que nous ne sommes pas autorisés à, bien évidemment, distribuer dans la rue de l'alcool. Voilà. Alors comment se passe justement cette collecte des colis où les citoyens doivent se rendre pour donner les colis ? Alors, j'ai récupéré une petite liste. Donc, sur Vilaine, nous avons Artisan bucolique où vous pouvez vous déposer. Sur Médan, il y a 2 boutiques qui s'appellent Lucky Dice et Pretty Pin-Up. Sur Chappey, il y aurait la mairie. Sur Carrière-sous-Poissy, la mairie aussi. Et puis, au niveau de Poissy, c'est au niveau de l'Union des commerçants. Ensuite, nous avons des partenariats. On a mis en place cette année des partenariats avec des écoles. Donc là, par contre, ce ne sont que des parents qui peuvent déposer. C'est pas ouvert, je dirais, à la population. Et au niveau des écoles, on a monté 2 projets. Un premier projet avec un collège qui fait aussi technologie. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est que les élèves construisent la boîte de Noël. C'est un projet pédagogique et donc fournissent en même temps, grâce aux parents, le remplissage de la boîte. Et puis dans les écoles primaires, c'est plus une participation solidaire aux gens qui n'ont pas leur chance et qui sont dehors en ces périodes troubles, je dirais. Alors c'est une façon aussi de sensibiliser la jeune génération justement aux personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la rue. Tout à fait. En fait, on en parle régulièrement à certaines époques, mais encore une fois, la notion de fête est plutôt passée sous le tapis, je dirais, puisqu'on est tous en train de préparer nos cadeaux et le repas. Donc voilà, c'était pour ça qu'on s'était dit que c'était la meilleure période aussi pour partager quelque chose. Alors on imagine que si vous reconduisez justement cette action tous les ans, c'est que le bilan est positif. Quel bilan faites-vous justement de l'année dernière, par exemple, alors qu'il y avait aussi des circonstances un petit peu bizarres ? Alors, pour tout vous dire, nous avons fini la distribution au mois de mars, tellement nous avons eu de boîtes. Donc, ça a été encore une fois exceptionnel. On sait que la générosité n'a pas de limite et que, encore une fois, les gens sont très, très ouverts et les bénéficiaires sont tellement heureux qu'il y a des fois, on leur en donne même 2 parce que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, vous commencerez justement cette collecte le 25 décembre, donc à partir du 25 décembre. Voilà, on a une maraude le 24, une maraude le 25, et en général, on a une maraude tous les vendredis ou tous les samedis de la semaine, et ils reçoivent des cadeaux, alors pas toutes les semaines, puisqu'en fait, on en découvre malheureusement toujours dans la maraude qu'on fait. Donc, mais oui, à partir du 25 décembre, on commence les distributions. Et alors, si les citoyens ratent justement cette collecte de cet hiver, est-ce qu'il y a un autre événement de collecte en début d'année ? Alors, en début d'année même, non, mais c'est plutôt sur mars-avril. On a une collecte nationale, par contre, qui se fait au niveau de Monoprix, donc dans les magasins. On a un partenariat particulier avec eux, où là, c'est pareil, en fait, au niveau du magasin, ils nous donnent on a une liste, encore une fois, alors de produits, surtout d'hygiène, énormément, puisque nous, on fait les kits directement hommes, femmes, voire enfants. Et puis, voilà, donc on récupère leurs dons, encore une fois, avec bienveillance. On a toujours, encore une fois, des gens toujours très, très ouverts et très,
très donnant. Voilà. Et pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yvelines.protection-civile.org. Merci beaucoup Valérie Sotejo d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.